Abdelkadir el-Jilani, Le secret des secrets, Sir al-Asrar, chapitre 24, conclusion. Le voyageur qui parcourt le chemin vers la vérité doit posséder intelligence, entendement et inspiration. Ce sont les 3 conditions préalables. Allah a créé les serviteurs sages et compréhensifs qui quittent le monde, demeurent des afflictions. Ils prennent la mer où les vagues sont leur seule épreuve, où les bonnes actions sont les navires sur lesquels on chevauche les vagues. Le voyageur est sur le chemin parce qu'il y a un endroit où il souhaite aller. Son attention est avant tout fixée sur ce but. Et pourtant, il ne doit pas ignorer l'importance de la préparation du voyage. Quand il se prépare, il doit prendre garde à ne pas être dupé par l'attirance des apparences. Et il ne doit pas se charger de bagages ni prendre les arêtes et les stations pour son objectif final. Les gens qui sont sur le chemin mystique disent que les actes appartiennent à celui qui les a créés. L'homme n'est pas totalement responsable. Entre ses mains, les actes peuvent sembler autres que ce qu'ils sont. Allah dit, sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Sourate 7 Al-A'raf, verset 99. C'est fondamental sur ce chemin. Laisser tout bagage derrière soi et s'en remettre à Allah sans se laisser distraire par les tentations des stations sur le chemin. Dans une tradition divine, Allah dit « Ô Muhammad, annonce cette bonne nouvelle aux pécheurs que je suis le tout pardonneur. Mais avertis ceux qui sont vraiment à moi et sincères dans le désir qu'ils ont de moi, que je suis très jaloux de tout ce qu'ils pourraient désirer d'autre que moi. » Les miracles qui apparaissent à travers ceux qui sont proches de Dieu et les stations dans lesquelles ils apparaissent sont vrais. Pourtant, même de telles personnes ne sont pas à l'abri des stratagèmes d'Allah et de ses épreuves pour les pousser au péché. Il arrive même que le succès leur soit accordé alors qu'ils commencent à pécher, si bien qu'ils pensent que leur état leur appartient et que le miracle est leur. Seuls les prophètes et leurs miracles sont exempts de telles épreuves. On dit que la peur de perdre la foi au moment de son dernier souffle est la seule sauvegarde qui garantisse qu'on aura la foi au dernier moment. Hassan al-Basri, que Dieu sanctifie son secret, avait coutume de dire que ceux qui sont proches d'Allah réussissent à travers la crainte qu'ils ont d'Allah. Chez eux, la crainte surpasse de beaucoup l'espoir, car ils connaissent les dangers d'être dupés par la nature humaine. Ces désillusions conduisent en dehors du chemin sans même qu'on s'en rende compte. Il disait aussi que celui qui est en bonne santé craint la maladie et ses espoirs sont peu nombreux, alors que celui qui est malade ne craint plus de tomber malade, et son espoir de guérir augmente. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Si on pesait la crainte et l'espérance du croyant, on les trouverait égales. Par la grâce d'Allah, au moment de notre dernier soupir, Allah rend notre espoir plus grand que notre peur. » Selon les mots du prophète alayhi salatu wassalam, tous les gens de ma nation rendront leur dernier soupir avec confiance et espoir dans la miséricorde d'Allah, car Allah a promis et ma miséricorde embrasse toutes choses. Sourate 7 Al-A'raf, verset 156. Et ma miséricorde surpasse ma colère. Allah est le très compatissant et le très miséricordieux, et on peut avec certitude s'en remettre à cela. Pourtant,
Le voyageur sur le chemin de la vérité doit craindre et échapper à la colère d'Allah, car il est nécessaire qu'il lui fasse don de tout ce qu'il possède, son être véritable, son existence, qu'il place tout à ses pieds et qu'il prenne refuge en lui contre lui. Ô chercheur, tombe à genoux face à ton Seigneur. Dépouille-toi de ton être matériel. Confesse tes erreurs passées. Repens-toi et attends à la porte sa miséricorde, sans rien, en manque total. Si tu fais cela, certainement tu recevras sa grâce, ses bénédictions, son illumination, son amour et sa compassion, et tous tes péchés et tes impuretés se disperseront, car il est le bienfaisant, le très compatissant et généreux, le Seigneur éternel, le Tout-Puissant. Nous demandons que la paix et les bénédictions soient sur notre Maître, le prophète et sa descendance, ses compagnons et ses disciples. Toute grâce et tout remerciement vont à Allah. Nous demeurons tous entre ses mains. Amin.